chers compatriotes, aujourd'hui, samedi 8 décembre 2018, s'est tenue à Albany, capitale de l'État de New York aux États-Unis, une réunion de la diaspora oppositionnelle gabonaise d'Amérique du Nord, dont a pris part la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique. L'ordre du jour de cette réunion portait essentiellement sur deux points, à savoir la modification de la Constitution en son article 13 et la vacance actuelle du pouvoir exécutif. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, relativement au premier point, à savoir la modification de la Constitution en son article 13, la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique tient à dénoncer avec la dernière énergie l'acte anticonstitutionnel de travestissement de la loi fondamentale en son article 13 qui a été bonifié de manière unilatérale d'un alinéa par la criminelle Dame Boranto, conférant ainsi rang et prérogatives de chef de l'État au vice-président de la République, simple factotum selon la Constitution. La Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique estime que la modification de la Constitution doit, pour quelque raison que ce soit, être du seul fait direct du peuple, par référendum, et ou indirect du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. Par conséquent, le juge constitutionnel, dont le rôle est d'interpréter la loi fondamentale, ne saurait se substituer au peuple ou au législateur. À cet égard, la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique met en garde le peuple gabonais quant au syndrome de Napoléon dont souffre l'immoral Dame Boranto, au sens de vouloir concentrer tous les pouvoirs entre ses mains et d'en abuser systématiquement, à en juger par les multiples actes délicieux dont elle est coutumière. Pour exemple, elle est illégalement à la tête de la Cour constitutionnelle depuis plus de 13 ans. Elle a procédé en tant que malhonnête juge constitutionnel à l'annulation de 21 bureaux de vote dans le 2e arrondissement de Libreville, plus de 10 000 votes ou voix acquis ou acquises au président Louis Jean-Ping, ce sans possibilité de reprise du vote comme l'exige la loi électorale ou la Constitution. Elle s'est récemment substituée au peuple gabonais ou au chef de l'État pour dissoudre l'Assemblée nationale et transférer les prérogatives de cette institution de la République à l'autre chambre du Parlement qu'est le Sénat. Elle se substitue cette fois-ci au législateur ou au peuple par la modification de l'article 13 en lui ajoutant un alinéa, alors que la Cour constitutionnelle n'a pas vocation à légiférer, mais simplement à statuer sur la constitutionnalité des lois organiques et des lois avant leur promulgation et à arbitrer les conflits d'attribution entre les institutions de l'État à l'aune de l'article 84 de la Constitution. Elle se présente comme une redoutable affairiste. Elle est en même temps juge constitutionnel et propriétaire, par exemple, de Berthe et Jean, alors que la Constitution qu'elle est censée protéger ou dire statue en son article 14 l'incompatibilité des fonctions de représentants d'institutions de la République avec des activités privées à caractère lucratif. En cela, l'immoral Dame Boranto apparaît, contrairement à l'article 5 de la Constitution, comme une dangereuse monarque pour le peuple gabonais dont il importe de mettre un terme définitif à la mégalomanie et à la partisanerie. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, relativement au deuxième point, à savoir la vacance actuelle du pouvoir exécutif, la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique constate avec grand étonnement la circulation sur les réseaux sociaux de documents vidéo grossièrement montés et afférents à la réapparition soudaine de l'imposteur Ali Bongo aux côtés du roi du Maroc Mohamed VI pour la première vidéo et pour la deuxième aux côtés de 3 de ses collaborateurs, vous les connaissez, Madame Boranto, Monsieur Issozen Gondé et Monsieur Manganga Moussavo. Ce, après disparition par enchantement de ce dernier des écrans radars depuis le 24 octobre 2018 à Riyad, en Arabie Saoudite. La Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique estime que ces grotesques documents vidéo sont un mépris total de la Constitution de notre pays, une injure à l'intelligence de notre peuple et une humiliation pour la mère patrie. Ils sont un mépris total de la loi fondamentale de notre pays, au sens du non-déclenchement depuis le 24 octobre 2018 de la vacance du pouvoir exécutif par le juge constitutionnel avec la disparition sur les écrans radars de l'imposteur Ali Bongo.
et donc de la violation de l'article 13 de la Constitution qui dit, je cite, « En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement définitif de son titulaire, constaté par la Cour constitutionnelle, saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, ou à défaut par les bureaux des deux chambres du Parlement, statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116 alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou en cas d'empêchement de celui-ci, dûment constaté par la Cour constitutionnelle, saisi dans les mêmes conditions que ci-dessus par le premier vice-président du Sénat. C'est d'ailleurs l'occasion ici pour moi de rappeler qu'il est important de protéger la vie de Mme Lucie Milebou, qui actuellement est la présidente du Sénat. En lieu et place de l'application du dit article 13 de la Constitution par la déclaration de la vacance du pouvoir, ce que la criminelle juge constitutionnelle Moranto a trouvé mieux de faire, c'est de travestir unilatéralement cette disposition constitutionnelle en la bonifiant d'un alinéa qui accorde au simple factotum de vice-président les rangs et prérogatives de chef de l'État. Ils sont une injure à l'intelligence du peuple gabonais, de par ses multiples questionnements. Comment comprendre qu'un kidam, un individu, frappé d'un AVC avec hémorragie au cerveau, qui a subi une grosse opération chirurgicale d'ouverture de la boîte crânienne, d'aucuns parlent de cranioplastie, soit déjà opérationnel, actif ou productif, en moins d'un mois après la dite intervention chirurgicale, alors que le délai minimal de recouvrement de ses facultés est de moins de 6 mois selon des spécialistes. Comment comprendre que la sortie de moult vidéos sur l'imposteur, en l'espace de quelques jours, les unes aussi mensongères ou surréalistes que les autres, à l'une de nombreuses incohérences, absence de salutation par les mains entre l'imposteur et ses collaborateurs, coupure du pied du vice-président dans la vidéo, apparition soudaine de la table avec le roi Mohamed VI, port de turban à une tête ayant récemment subi une cranioplastie, absence de logo de la presse présidentielle sur les documents vidéo, absence de son de l'imposteur, etc., qu'elle comporte. Comment comprendre, pour toutes les audiences aussi importantes accordées par l'imposteur, l'absence de ses plus proches collaborateurs, le secrétaire général de la présidence, le directeur de cabinet, le chef du protocole? Comment comprendre la modification illégale de la Constitution par l'illégal juge constitutionnel par bonification d'un alinéa à l'article 13 si l'imposteur Ali Bongo est vivant et surtout capable de multiplier des audiences à n'en point finir, comme l'attestent les vidéos de propagande postées sur les réseaux sociaux? Comment comprendre le refus par le gouvernement de publication du bulletin de santé du tyran? Comment comprendre que l'État PDG ne puisse pas porter plainte contre le conseiller municipal de la ville de Lille, M. Arnaud Sanchez, qui dans un site dit, je cite, « Ce n'est pas en déplaçant un cadavre qu'il reviendra à la vie », quand on sait la promptitude avec laquelle le pouvoir PDG a fait sanctionner une chaîne de télévision camerounaise pour avoir évoqué l'état de santé d'Ali Bongo. Ils sont une humiliation pour la mère patrie, et pour cause. Les premières images de l'imposteur à sa réapparition par enchantement lors de sa convalescence et donc au sorti de sa lourde opération chirurgicale à la tête sont celles non avec sa famille nucléaire, ni biologique, ni avec sa famille politique, ni avec son peuple qu'il aime, mais plutôt avec le roi du Maroc. La convalescence et les audiences de l'imposteur au Maroc en lieu et place de Libreville, sous-tendant une volonté de mise du Gabon sous tutelle de la monarchie islamique. La disparition par enchantement de l'imposteur pendant plus de 40 jours, qui ne donne pas lieu à un déclenchement de la vacance du pouvoir. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, cette vaste escroquerie politique qui rappelle au coup d'État constitutionnel de 1967 et implique la royauté marocaine ainsi que le juge constitutionnel gabonais ne vise qu'un certain nombre de buts. 1. Saper le moral du peuple gabonais et le détourner de son objectif fondamental qui est de récupérer son vote d'août 2016, majoritairement et démocratiquement porté sur le président de la République, Jean Ping. 2. Occulter toute idée de vacance du pouvoir et de transmission de ce dernier à Jean Ping, véritable vainqueur de la dernière élection présidentielle. 3. Gagner du temps, permettant ainsi de trouver et d'installer un homme lige ou de paille n'ayant aucune légitimité légale et ou populaire en lieu et place du président élu Jean Ping.
pays pour continuer d'ailleurs le pillage du Gabon aux grandes dames de sa population. 4. La conservation par l'État PDG du pouvoir et de ses privilèges avec instrumentalisation du vice-président par simple délégation du pouvoir à ce dernier. Elle présume donc de deux hypothèses quant à la situation actuelle de l'imposteur Ali Bongo, à savoir, soit il serait déjà décédé, c'est l'hypothèse 1, soit il serait encore en vie, mais nettement diminué de ses capacités motrices, mentales, langagières, etc. Toutefois, dans un cas comme dans un autre, une chose est certaine, c'est que l'imposteur Ali Bongo ne reviendra plus jamais au Gabon depuis sa sortie de ce pays. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, face à l'imbroglio politico-juridique susmentionné et à la situation de crise généralisée du Gabon, la Fondation Jacques Okoye pour la bonne gouvernance en Afrique fait ses recommandations pour vite mettre un terme à la souffrance du peuple gabonais. 1. Elle exige la démission immédiate et sans condition de la criminelle Dame Boranto de la tête de la Cour constitutionnelle pour haute trahison, à savoir le coup d'État constitutionnel et le complot contre la nation avec des agents extérieurs. 2. Elle exige ici et maintenant la vacance du pouvoir et la transmission de ce dernier au vainqueur de la dernière élection présidentielle de 2016, à savoir Jean Ping. Car il ne saurait y avoir une application de la loi fondamentale à géométrie variable. Il faudrait qu'on revienne au problème initial qui a été l'annulation évidemment du vote dans les 21 bureaux du premier arrondissement pour évidemment décanter la situation actuelle du Gabon. S'il n'y a pas reprise de vote, ben on reconsidère évidemment les votes qui avaient été attribués aux candidats à ce moment. 3. Elle appelle le président élu Jean Ping à prendre le pouvoir politique qui est vacant depuis 45 jours et abréger les souffrances du peuple gabonais. 4. Elle appelle à une union sacrée patriotique autour du président élu Jean Ping pour sauver la mère patrie et prendre ensemble, tous ensemble, le pouvoir. Elle préconise donc un arrêt momentané et stratégique de la guerre d'ego et autres querelles d'arrière-boutique entre les enfants du même pays, à l'aune de l'adage biblique ou du verset biblique qui dit qu'une maison divisée ne peut jamais prospérer. 5. Elle salue l'initiative ô combien noble de l'ancien Premier ministre Jean Yégendon de motivation et de mobilisation des populations gabonaises vers l'atteinte de l'objectif de récupération du vote de 2016. 6. Elle appelle au peuple gabonais à transcender les particularismes ethniques, idéologiques, philosophiques, religieux, régionaux, etc. et à se lever comme un seul homme pour défendre dans la rue sa liberté, sa dignité, la constitution et la souveraineté du Gabon. Chers compatriotes, la mère patrie est en danger et seule la lutte nous libérera. Car c'est d'abord vous, peuple gabonais, qui êtes victime de la malveillante gouvernance et antidéveloppementale du régime Bongo PDG. C'est elle met en garde les trois acteurs, à savoir Marie-Madeleine Boranto, Manganga Moussavou et Issoze Gondé, dont les trois acteurs des documents vidéo mensongers pour leur complot contre la mère patrie, passible d'une traduction devant un tribunal d'exception en temps opportun. 8. Elle met sérieusement en garde le roi du Maroc pour sa collusion avérée avec le régime imposteur de Libreville, ce au risque d'une remise en question en temps opportun de ses intérêts multiples au Gabon et d'une distension des relations diplomatiques entre les deux pays. 9. Elle appelle la France à une stricte neutralité quant aux problèmes gabonais qui ne la concernent pas. Enfin, 10. Elle appelle à une restructuration de la diaspora pour ensemble réfléchir et mettre en place des stratégies de libération immédiate de notre beau et cher pays. Vive la République, vive le Gabon, je vous remercie.